les Citroën Xara Kit-Car se sont mises en évidence au Lyon-Charbonnières, première épreuve du championnat de France des rallyes. Avec Patrick Magot tout d'abord, lors de la première étape, mais ce dernier va rétrograder dans le classement après avoir cassé un amortisseur suite à une touchette. Relégué en 5e position, Magot laisse alors le commandement à son équipier Philippe Bugalski. Dès lors, l'ancien pilote officiel Renault n'aura plus qu'à gérer sa course jusqu'à l'arrivée. Je pense que si Patrick n'avait pas eu ces problèmes, donc il y aurait eu un beau duel et c'était quand même intéressant. Bon, l'an passé, on était 3 ou 4 à pouvoir gagner chaque course. Et c'est vrai que cette année, dès qu'il y en aura un de nous deux qui aura problème, bon, ça sera un peu plus tristouné. Mais maintenant, il y aura peut-être des bagarres un peu derrière entre Simon Jean-Joseph, entre les Maxime Egan. Et ça peut faire aussi des courses animées. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça manque un peu de piment. Deuxième après de 2 minutes, Simon Jean-Joseph a prouvé qu'il fallait compter sur lui en ce début de championnat, tout comme le jeune Marc Champeau, 3e sur les routes des Monts du Lyonnais. Dans la foulée du Charbot, l'Alsace-Vosges, où Philippe Bugalski, dès le départ, fait figure de favori. Leader du championnat avant cette 2e épreuve alsacienne, Bugalski est attendu au tournant. Il réalise d'ailleurs les 2 premiers temps scratch. Ensuite, il se fera piéger. 200 mètres. Oh putain! Merde! J'ai eu le petit échappatoire, j'ai débraqué à droite. Et là, on a sauté assez loin, hein, tu vois, regarde, on retombe quand même là, j'étais en 5e. Hein. Ah ouais. Et elle part et on s'arrête dans l'arbre. Donc il y a un pet fort sur l'avant, quoi. Un choc extrêmement violent, la voiture est détruite. Contraint à l'abandon, l'équipage est heureusement sain et sauf. C'est bien là l'essentiel. Une Xara peut en cacher une autre, c'est alors Patrick Magot qui se retrouve en tête. Mais le seul rescapé de l'armada Citroën doit batailler ferme pour contenir la Subaru privée de Simon Jean-Joseph, lancée à la poursuite des Citroën depuis le départ. D'ailleurs, dès le 5e chrono, le pilote martiniquais tire au mieux profit de sa 4 roues motrices et déloge Magot. Le pilote Citroën partira lui aussi à la faute en début de 2e étape alors qu'il ne comptait que 3 dixièmes de retard sur Jean-Joseph. 4 minutes de perdu, Jean-Joseph vient aux nouvelles. Là, elle a décroché dans un droite sur le boss. Elle a décroché de l'arrière, et puis elle est partie de l'autre côté, à l'envers. Et je suis resté sur un talus, posé de l'avant. Le champion de France amateur, toujours aussi spectaculaire et efficace, ne ménagera pas ses efforts jusqu'à l'arrivée, où il remporte son tout premier rallye de première division. Gagner dans des conditions pareilles, après une bagarre aussi éprouvante entre les meilleures voitures et moi, bien sûr je suis très très heureux. La route était très très piégeuse. Je suis passé au travers de tous ces pièges, j'ai eu beaucoup de chance, d'autres ont eu moins de chance que moi. Et c'est une grande satisfaction que d'avoir gagné ici. Par la même occasion, Jean-Joseph s'installe en tête du championnat de France, loin devant les pilotes Citroën qui ne pointent qu'aux 5e et 6e positions. Surprise aussi de retrouver à la 2e place du classement général provisoire la Mégane Maxi de Marc Champeau. Décidément, les privés ont joué les troubles fêtes en ce début de championnat. Automoto continue dans